Premier défi, comment les progrès technologiques peuvent réduire la fracture numérique. La moitié de la population mondiale, soit 4 milliards de personnes, n'a toujours pas accès à Internet. Cette fracture numérique pose des problèmes d'accès à l'éducation, à la santé, aux services et aux opportunités économiques. La pandémie de 2020 a mis davantage en évidence à quel point cet accès peut être critique. Grâce à nos réseaux, les gens peuvent accéder à l'éducation même lorsqu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Grâce à nos réseaux, les gens sont informés sur la santé, les mesures de protection et les situations d'urgence. Grâce à nos réseaux, les gens peuvent continuer à accéder à d'innombrables services. Des services de détail ou publics aux services bancaires mobiles. Ils peuvent également continuer à travailler et à gagner un revenu. En connectant les gens, notre industrie les sort progressivement de la pauvreté. Pour surmonter la fracture numérique, nous déployons et étendons nos réseaux dans des zones reculées. Les nouvelles technologies pour les réseaux et les appareils à faible coût rendent cela possible. Regardons les chiffres. Aujourd'hui, il y a moins de 500 millions de personnes sans couverture réseau 3G ou 4G. Pourtant, 3 milliards de personnes sont laissées pour compte. Cela signifie qu'ils ont la couverture. Mais qu'ils n'en bénéficient pas, que ce soit par manque de compétences, de moyens financiers ou de services adaptés localement. C'est par l'innovation que nous pouvons remédier à ce déséquilibre. Permettez-moi de donner 3 exemples. L'intelligence artificielle aide les personnes peu alphabétisées à accéder aux services en ligne, grâce à la reconnaissance du langage naturel. Ces fonctionnalités ont commencé avec les langues les plus utilisées, le défi est de les rendre disponibles dans toutes les langues. Les appareils à système d'exploitation ouverts à faible coût sont désormais plus abordables et Orange les fournit dans plusieurs pays d'Afrique. L'énergie solaire pour les antennes mobiles permet aux habitants des villages reculés de recharger et d'utiliser des téléphones portables en utilisant une source d'énergie durable. Nous assumons d'énormes responsabilités car les attentes sont élevées. Lorsque nous réussissons à connecter les gens, nous augmentons l'égalité, la prospérité et le bien-être. Deuxième défi, le manque de confiance dans la vie numérique. Cybersécurité et gouvernance des données. L'abondance de données et de communication augmente la vulnérabilité numérique. Un défi qui augmente à mesure que le monde numérique se développe, pour l'autre moitié de la population mondiale, vivant au quotidien une plus grande partie de notre vie en ligne. La vulnérabilité de la vie numérique, qui va des pipelines aux hôpitaux, a été classée au premier rang des risques dans l'évaluation mondiale des menaces aux États-Unis. C'est plus élevé que le terrorisme ou plus élevé que la guerre. En 2020, un tiers des entreprises européennes ont signalé des cyberattaques. Pour les petites entreprises, les cyberattaques peuvent être fatales. Dans une enquête menée en 2020, en pleine pandémie, sur les principaux risques auxquels nous serons confrontés demain, les maladies infectieuses. Les crises des moyens de subsistance et le changement climatique figuraient parmi 50% des réponses, mais la cybersécurité et les inégalités numériques suivaient de près avec près de 40%. La cybersécurité est l'un de nos plus grands défis pour ce siècle. Depuis 150 ans, depuis le premier appel téléphonique, l'industrie des télécoms garantit la sécurité des communications. Notre modèle de réseau est sécurisé par conception, et nous investissons massivement dans la détection des attaques. Afin de protéger nos réseaux interconnectés et nos clients dans le monde entier. Juste un exemple, dont vous vous souvenez tous, lorsque Notre-Dame a brûlé à Paris. Il y a eu une énorme réaction du public. Nos équipes de cybersécurité ont bloqué des centaines de faux sites essayant de voler de généreux dons. Nous sommes également restés mobilisés pour protéger les hôpitaux cyber-attaqués pendant la pandémie. Il y a de nouvelles craintes en matière de cybersécurité avec la 5G. Car l'écosystème devient plus grand et plus fragmenté, et d'autres parties de nos activités deviennent numériques et vulnérables. Nous faisons partie du cadre commun de test de cybersécurité de la GSMA, qui inclut les opérateurs mais aussi tous nos fournisseurs. Pour garantir la sécurité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. C'est une course permanente, nécessitant le meilleur de la technologie collective. Car personne ne peut plus être protégé derrière une porte numérique fermée. C'est pourquoi nous avons lancé Orange Cyberdéfense, il y a tout juste 5 ans. Et c'est aujourd'hui l'un des leaders européens du domaine. La gouvernance des données doit renforcer la confiance au cours des 20 dernières années. Des masses d'informations et de connaissances ont été mises à la disposition de tous, comme jamais auparavant. Nous ne devons pas oublier ces progrès en nous concentrant uniquement sur la peur de l'exploitation et de la manipulation, par les entreprises ou les gouvernements. Mais le modèle Internet dominant de services, gratuits, en échange de données personnelles, où vous ne payez pas pour le produit, mais vous êtes le produit, crée de la méfiance. Et cela peut constituer un frein à la croissance des économies, qui sont de plus en plus axées sur les données. La valeur de l'économie des données est estimée à 400 milliards de dollars d'ici 2025. Les modèles actuels de gouvernance des données soutiennent la concentration de l'accès aux données à quelques très grandes entreprises technologiques. Mais d'autres modèles de gouvernance sont possibles, pour faire profiter de la valeur de leurs propres données, aux consommateurs et aux entreprises.
ainsi que pour les protéger des atteintes à la vie privée. Les opérateurs mobiles ont toujours agi comme un partenaire de confiance pour leurs clients. Notre modèle économique n'est pas basé et ne le sera jamais, sur la vente de données personnelles. L'intelligence artificielle crée de la valeur pour les relations clients ainsi que pour l'efficacité opérationnelle, mais les algorithmes peuvent également menacer le marché du travail, ou ancrer les préjugés et les préjugés. Et s'ils ne sont pas gouvernés efficacement, les algorithmes pourraient être utilisés pour surveiller et manipuler les comportements. Encore une fois, pour que ce progrès profite à tous. Un leadership responsable est essentiel. Chez Orange cette année, nous avons adapté nos instances dirigeantes pour être plus transparentes et inclure des experts externes. Pour conseiller sur l'éthique de l'intelligence artificielle et des données. Nous soutenons également les projets Connectivity for Good de la GSMA et l'initiative Effort Impact. Troisième défi, le changement climatique. Le changement climatique est sans aucun doute l'un des défis les plus complexes auxquels l'humanité ait jamais été confrontée. Les dernières données provenant du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies sont encore plus alarmantes. L'industrie mobile a pris à travers la GSMA des engagements concrets en matière de gaz à effet de serre, pour atteindre net zéro carbone d'ici 2050, conformément à l'accord de Paris. Avec une feuille de route d'action claire et des indicateurs transparents, le progrès technologique est essentiel pour tenir nos engagements. Nous investissons massivement dans les réseaux fibres et 5G, pour répondre à la demande croissante de communication. Les réseaux fibres consomment jusqu'à 3 fois moins d'énergie que les réseaux cuivre. D'ici 2025, la 5G consommera 10 fois moins d'énergie que la 4G pour la même quantité de données, elle en consomme déjà la moitié aujourd'hui. Notre industrie a le potentiel d'aller plus loin. La pandémie a démontré comment les services numériques pouvaient remplacer les services en personne moins essentiels, avec une réduction ultérieure des déplacements et des gaz à effet de serre. Évalués entre 4 et 7%. En 2019, 10 fois plus d'émissions de carbone ont été évitées dans tous les secteurs grâce à la technologie mobile, par rapport aux émissions de l'industrie mobile elle-même. Cela devrait doubler d'ici 2025. L'impact positif de nos réseaux apporte une vie meilleure pour tous, à moindre coût pour la planète. Nos défis sont énormes. Bien plus grands que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Ils sapent la confiance et la foi dans le progrès. Il est de notre responsabilité de prendre les devants, d'innover et de contribuer à de vraies solutions. Et je reste fermement optimiste, être en vie aujourd'hui, c'est encore faire partie des personnes les plus chanceuses qui aient jamais vécu. Nous ne devons pas oublier que la transformation technologique depuis la révolution industrielle a contribué à enrayer des maux anciens, de la mortalité infantile à la faim et à l'ignorance. Je pense que la solution à ces gros problèmes liés à la fracture numérique, à la confiance dans la vie numérique, ainsi qu'au changement climatique nécessite le déploiement de plus de technologies. Pas moins, avec 30 millions d'employés, 2700 milliards de capex depuis 2000 et 1000 milliards à venir pour la 5G dans les prochaines années. Avec 40% de la population mondiale couverte par les réseaux 5G d'ici 2025 et 25 milliards de connexions IoT, l'industrie mobile a le pouvoir de faire une différence significative. Nous avons la capacité d'accroître la confiance de nos clients, de permettre le développement et de réduire la charge sur l'environnement grâce au progrès technologique. C'est aussi pourquoi nous avons été l'une des premières industries à rejoindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Un grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité et nous devons faire preuve de leadership social et environnemental, avec la confiance comme valeur fondamentale de notre industrie. Cela fera la différence pour nos sociétés, pour la Terre et pour l'avenir que nous laisserons à nos enfants.